Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. La sortie de la Maurianaise Matouré a semé la panique chez les putschistes. C'est comme lors de la sortie de Mofassori. Les consultations sont en cours. Vous savez, nous sommes avec des mécréants, des païens, des gens qui ne croient pas en Dieu, des gens qui ne pensent pas que l'être humain, on doit naître et mourir aussi. Et on appelle tous les marabouts de partout actuellement pour voir. Vous savez, eux, ils ne sont pas souciés de satisfaire le peuple. Quand on dit Mamadi va partir, il y a des raisons. C'est que le peuple est mécontent. Rien ne va au lieu de chercher à résoudre ses problèmes. Pour dire, il y a un président Alpha Condé qui est toujours aimé. Il y a un Selou Dalein qui est toujours aimé. Il y a un Sidia Touré, c'est-à-dire les leaders en général. On n'essaye pas d'appeler ces gens-là. On n'essaye pas de rassembler les Guinéens. Mais on ne compte que sur les fétiches. Comme si c'est ces fétiches-là. Na sede café, nana krameba ma la Guinée-Kera. Awa na panique nana efateto. Et ta solution fait made. Eux, ils ne cherchent pas des experts pour résoudre le problème de Kourandé. Mais c'est les marabouts. Comment endormir nous, les consciences des Guinéens. Ah non mais, CNRD, c'est une honte vraiment. C'est-à-dire on ne trouve pas de solution à nos problèmes. C'est des futilités. On va chercher des marabouts en Inde. On va chercher des marabouts à Jakarta. Parce qu'on a dit que Doumbouya, la fin du film est arrivée. Depuis là, ils sont pas tranquilles. Vous-même, vous êtes conscient que la fin du film est arrivée. Comment les Guinéens ne peuvent pas être énervés? Regardez l'affaire de carburant actuellement. Et je vais lancer le message là, partagez. Je demande à tous ceux qui sont déjà victimes, qui ont des problèmes sur leur moteur, et surtout les pêcheurs. Le risque même pour les pêcheurs, imaginez, avec leurs petits bateaux de pêche sur l'océan aujourd'hui. Et si ces moteurs-là refusent de marcher, imaginez nos parents là, où il n'y a même pas de secours pour ces pêcheurs qui vont en haute mer. Et il y a déjà beaucoup de bateaux qui sont aux arrêts parce que les moteurs sont en panne, le carburant. C'est-à-dire on ne trouve pas la solution à ça. Mais c'est la sortie de Matouré aujourd'hui qui dérange le palais. Nagadje mou la réalité Ferago. Et l'art n'a fait nana. Parce que c'est des païens. Et mou la à la fait tana. Et mou la à la fait tana. Na voyez modèle. Bien travailler dans l'intérêt du peuple. Appelez Selou Dalein, appelez le président Fakonde, appelez tous les grands leaders. La Guinée-Kera Doro, c'est-à-dire on va rester tranquille contre Fili Yomunade et Tamuna Rabamade. Kafri a fait nanana fema. Awa simbo biri marakhali jiler, kramo biri, naga kolon. Hey, je vais vous dire, Orana simbo, Orana kramokoy. Et Rawali, leur travail là. Ce n'est pas ce qui va enlever la faim. Ce n'est pas ce qui va donner de l'emploi. Ce n'est pas ce qui va empêcher l'insécurité qui est un peu partout. Ou le moteur des gens qui se gâtent aujourd'hui. Mais comme on a au fait au mané. Ce que Ma a dit là, elle a dit haut et fort.
Megende ya ti feto managandangi ma turebera. Tout ce qui arrive là, c'est prévisible. C'est un idée, Rafi. Karamogo fait ma couille, c'est ma couille. C'est pas vos maraboutages là. Actuellement, partout sur l'étendue du territoire, ça ne va pas. Attendez, je vais vous faire écouter la vidéo du carburant là. Vous-même, vous allez écouter. Secoue la République de Guinée. Attendez. Dans le secteur du carburant. Alors ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de corruption dans ce domaine, mais aujourd'hui, on parle de carburant toxique. Depuis plusieurs jours, de nombreux Guinéens se plaignent de la mauvaise qualité du carburant qu'on leur sert à la pompe. Ça a même énervé le président Mamadi Doumbouya, qui fait auditionner depuis hier par la gendarmerie le directeur national de la société publique en charge des hydrocarbures. Mais les responsabilités sont peut-être à chercher ailleurs, dans la société qui fournit le carburant à la République de Guinée et qui est une société suisse qui s'appelle Adax et qui a l'habitude d'importer du carburant toxique en Afrique. Je vous explique tout en vidéo. Partagez au maximum. Suivons. La Guinée n'est pas un pays producteur de pétrole. Il faut donc importer les 70 millions de litres de carburant dont le pays a besoin chaque mois pour faire fonctionner le pays et puis permettre à la population de vaquer à ses occupations. Pour ce faire, les autorités guinéennes ont recours à un trader, un négociant, qui est chargé d'acheter le carburant sur les marchés mondiaux et de l'importer jusqu'en Guinée, moyennant une commission. Début mai, on a changé de négociant. La Guinée a choisi un autre négociant. Avant, c'était Sarah Group, une société nigérienne qui a été engluée dans un scandale de corruption. Et puis, le président Mamadi Doumbouya a choisi un nouveau trader. C'est un énorme marché. Il a choisi une société suisse qui s'appelle Adax Energy et qui sera chargée de manière exclusive de l'importation de carburant en Guinée. Alors, le choix de ce négociant a beaucoup fait parler, à deux titres. Déjà, parce que Adax Energy est dirigé par un milliardaire franco-suisse, Jean-Claude Gandour, qui a une immense collection d'œuvres d'art et qui va installer un musée à Caen en France et qui a ses entrées dans le petit monde politique parisien. Alors on s'est demandé si finalement le choix d'Adax Energy par les autorités guinéennes n'était pas dicté par une certaine proximité avec la France. Et puis il y a une deuxième chose qui interroge, c'est que cet énorme contrat a été passé sans appel d'offres, alors que on parle de commissions qui vont être versées par les autorités guinéennes à Adax Energy qui se montent à 6 millions d'euros par mois. Tout ça fleure bon la corruption. Mais au-delà de ce potentiel scandale financier, de ce potentiel scandale de corruption, il y a un véritable scandale sanitaire qui se fait jour, puisque depuis quelques jours, de nombreux Guinéens se plaignent de la qualité du carburant qui est importé en Guinée par Adax, puisque les premières Partagez au maximum. les négociants suisses sont arrivés à Conakry début mai. Le carburant est noirâtre, il est de mauvaise qualité, les moteurs ne démarrent plus, les voitures sont cassées, les pêcheurs ne peuvent plus faire fonctionner le moteur de leur pirogue pour aller chercher du poisson. Tout ça désorganise l'économie et c'est sans doute lié à la qualité du carburant qu'importe Adax. Adax a déjà été accusé d'importer du carburant toxique en Afrique. En 2016, il y a eu un rapport d'une ONG suisse qui s'appelle Public Eye qui a pointé Adax comme d'autres sociétés en les accusant d'importer du carburant toxique en Afrique qui empoisonnait la santé des populations. Il faut savoir que il y avait eu des prélèvements qui avaient été effectués à l'époque par Public Eye et qui montraient que Adax, comme d'autres sociétés, chargeaient leur carburant en soufre, en benzène, en tout un tas de produits toxiques à des normes près de 400 fois supérieures à ce qui est toléré en Europe, profitant justement de la faiblesse des réglementations locales et de la complicité ou de la connivence des autorités locales. Et c'est pas tout. Adax a été accusé de fabriquer à dessein du carburant de mauvaise qualité dans des raffineries aux Pays-Bas et de l'exporter en Afrique, ce qui permet de maximiser son profit. Alors évidemment, je pense qu'il faut voir ici l'explication de ce carburant de mauvaise qualité qui arrive depuis quelques semaines en Guinée et qui empoisonne la vie des Guinéens, déjà en cassant des moteurs, mais qui risque aussi de poser des problèmes de santé publique, puisqu'on sait par exemple que la capitale Conakry est une ville très embouteillée et que les particules fines émises par les pots d'échappement des véhicules qui sont justement alimentés par ce carburant de mauvaise qualité, ce carburant fourni par Adax, risque de provoquer des maladies respiratoires, des cancers, des morts prématurées. Tout ça est définitivement très inquiétant. Alors, ça a fâché le président putschiste Mamadi Doumbouya qui lui-même s'est rendu compte que les propres véhicules de la présidence ne pouvaient plus fonctionner, ne pouvaient plus démarrer à cause du carburant de mauvaise qualité. Et depuis hier, au haut commandement de la gendarmerie, il y a de nombreux hauts cadres de l'administration qui sont auditionnés pour s'expliquer sur ce carburant de mauvaise qualité. Il y a notamment aussi le directeur général de la SONAP, qui est la société publique en charge des hydrocarbures, qui est auditionné et qui est inquiété. Sauf que peut-être que les responsabilités sont à chercher ailleurs. Déjà, auprès de Mamadi Doumbouya lui-même, puisque c'est lui
qui a passé ce contrat avec Adax, avec notamment un rôle prépondérant joué par son éminence grise, son conseiller spécial qui s'appelle Papa Fofana. Il faudrait peut-être demander aux responsables d'Adax, ce négociant suisse, de rendre des comptes. Mais c'est toujours très compliqué en Afrique de s'en prendre aux hommes d'affaires occidentaux qui peuvent continuer leur petit business juteux et véreux sans jamais être inquiétés. Alors Adax ne semble pas du tout inquiet et compte bien continuer à se remplir les poches, puisque j'ai pu consulter un courrier confidentiel qui a été envoyé par les négociants suisses aux autorités guinéennes le 22 mai dernier, et Adax propose, comme si de rien n'était, de construire le nouveau dépôt de carburant de Guinée, puisque le précédent a explosé dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier à Conakry. Bien sûr, évidemment, les autorités guinéennes sont à blâmer, puisque c'est elles qui ont conclu ce contrat avec ce négociant suisse, dont on savait pertinemment qu'il était corrompu d'une part, et qu'il était aussi dangereux, qu'il mettait en danger par la qualité du carburant qu'il livrait la santé des populations. Alors la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand la France va-t-elle continuer à soutenir une junte guinéenne, une junte qui aura tout détruit en Guinée jusqu'à la santé des Guinéens. Les journalistes co-RTG, autant démagogues. Maintenant, là, c'est sérieux. Au lieu de dire la vérité aux Guinéens, c'est mieux que les gens ne mettent pas le carburant dans leur véhicule. C'est Tarera Moteur Nukanayakos là. Iname auto moteur nara. Si l'essence circule dedans, c'est fini. Moteur nan kanama. Actuellement, rien ne va dans le pays. Est-ce que ces travailleurs-là aujourd'hui, s'ils ont leur véhicule en panne, moteur n'est saradé? Mais comme c'est Mamadi lui-même qui a signé le contrat, Sahara Group était là-bas, les Nigérians, on n'a pas entendu ça. D'ailleurs, beaucoup même ont pensé qu'on allait augmenter le prix du carburant. Mais comme ils ont voulu chercher essence bon prix, ils ont eu essence bon prix. Moi, c'est les pêcheurs là qui me font pitié. Hein. Ceux qui vont en haute mer. Fin de Naki. Ceux-ci là vont aller en haute mer et arriver là-bas et ramouter Rakana. Imaginez, vague et raconter rekire. Ne nous fera. Ne rafote ramonaki. Est-ce que ces gens-là n'ont pas leur part de responsabilité? C'est-à-dire le moteur tombe en panne. Donc, on va dire c'est Paul, on va dire c'est Pierre. Maintenant, au contraire, c'est Mamadi Doumbouya qui signe. Sonap est rattaché à la présidence. Voilà. Comme vous voulez tout bouffer là. Il n'y a pas de continuité. Comme on veut tout changer. Alors vous avez bien changé. C'est pourquoi je dis à l'Amdoulillah, hein, Mamadi Doumbouya, on ne dira pas que non, c'est les anciens ministres d'Alpha Condé qui sont là, c'est du sabotage. Non. Même les directeurs, Mamadi a tout changé. Du ministre au planton, ils ont tout changé. Alhamdoulilah. C'est l'équipe de Mamadi. Et chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Awatananaki. Catastrophe nanaki. Même imaginez des groupes de EDG. Des groupes achetés à des milliards. Vous avez entendu tout récemment, les journalistes l'ont dit. 2 mégawatts, des groupes qui ont coûté à combien de milliards? Vous avez écouté, les journalistes ont parlé de ça. À plus de 6 millions de dollars, imaginez. Si à travers ces carburants toxiques-là, ces groupes-là s'arrêtent, ce n'est pas une perte pour la Guinée. Ce n'est pas une perte pour la Guinée. Bangui Mamadou, je risque de te bloquer, il y a plus de 500 personnes. Vous continuez à dire volume, je vous bloque. Vous ne pouvez pas avoir, ok. Comme vous continuez, bye bye. Donc, c'est la faute de ces gens-là. Donc, les Guinéens, c'est à vous de vous réveiller. C'est à vous de vous réveiller et comprendre qu'on a affaire à des petites personnes. Omanga Jimato.
Doumbouya, il n'y a pas le courant. Que lorsque le président Alpha Condé était là, il y avait le courant. Quand on prend la tête d'un pays, l'État ne peut pas donner le boulot à tout le monde. L'État ne peut pas faire pour tout le monde. Mais ce que l'État peut faire pour l'ensemble des Guinéens, l'électricité, l'eau, la route, la santé, hein? Les centres de santé, les écoles, les marchés, même les églises et mosquées. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de troisième mandat. Il n'y a pas de troisième mandat. Les Guinéens parlent de gestion. C'est-à-dire, le constat est amer. D'autres ont combattu le président Alpha Condé. Qu'au troisième mandat, eux, c'était la démocratie. Mais la gestion du pays aujourd'hui, là, c'est maintenant les Guinéens se rendent compte que, oh, déjà le Fama, il était important. Et comment le président Alpha Condé s'arrangeait pour donner le courant? Comment le Fama s'arrangeait pour nous donner? Ah, la question, c'est là-bas. Quand j'entends des maudits dire, ah non, il n'a rien fait. Mais expliquez-nous les maudits là. Parce que je ne peux pas comprendre. S'il y avait le courant avant le 5 septembre, et s'il n'y a pas le courant aujourd'hui, tous les fonctionnaires étaient payés. Expliquez-nous. Dire, ah non, il n'a rien fait. C'est rentré, c'est sorti. Parlez. Regardez ce jeune très bien. Si vous le croisez en Guinée là-bas, ne voyez pas ce petit-là, c'est un danger que vous voyez là. Odidi Narantoroiki. Diallo, Mora Michael Scofield Nanyaki. Odi petit tore. Il n'y a pas plus bandit que ce petit-là. On Narantoroiki. Aura téléphoné. WhatsApp bas. Aura numéro sur écoute. Voici le danger. C'est-à-dire la Guinée politique y a tu couille. Fait nara y a tu mounura basinde. Awajidi dina abirina bake. Odidi. La compagnie Huawei. Compagnie Huawei. Le petit, il travaillait pour ces gens-là. L'État a signé des contrats avec ces gens-là. Les caméras dont vous voyez, les grands carrefours, dit petit, à nous Huawei n'a pas fait. Il n'y a pas ce que le régime du président Alpha Condé n'a pas fait pour ce farfelu-là. Ce farfelu-là, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, Merer a numéro, Merer a WhatsApp, dit bandit, l'appareil qu'ils ont acheté à plus de 15 millions de dollars pour que Merer appelle, intercepter. Et je vais vous dire, ces appareils ne peuvent pas capter tous les appels. C'est pourquoi le nom Claude Pivi, Pivirli, Ona Bayamago, guerre, Ona Bayama, fusil, il y a des termes, Ona Falatoun, et système, appel, nous c'est capter monnaie. Donc, quand vous parlez au téléphone, il y a des termes, il ne faut pas les utiliser. Parce que Pivirlitan, Vernerlitan, Narli, tu appelles quelqu'un et n'a capté monnaie. Ils n'ont pas les moyens de détecter ou d'enregistrer tout. Mais, système d'intelligence nara, genre système d'intelligence. Alors, Megisagan, Meginani Wayama, Itulisetma. 3-4 personnes parlent à côté de ton oreille. Mais, il y a des mots, quand on dit seulement, il y a sensibilité, tu vas regarder comme ça. Soit Irli, Iramerine d'Irli, quelque chose comme ça. Awa, le système, l'intelligence artificielle a capté Manakine. Donc, quand vous communiquez, appel direct bas. Fait bébé, il y a de ces mots, c'est enregistré, c'est mis dedans. Onu namo e fala net, système a capté mané. Na ligne. Et besoin de narama. C'est-à-dire toutes les lignes là. Parce que 1000 personnes ne peuvent pas appeler, le système va capter tout, non. Mais il y a des mots, termes néna, on a fait la net, système a capté mané. Donc, on a dit di Naranto Ruiki, Afangaline Mamadi Doumbouya. Après le rôle qu'il a joué, vous savez que les forces spéciales, ils étaient à Frocaria. Ils étaient au palais, on les a envoyés. Du coup d'état fait,
il y avait déjà les alertes. C'est pourquoi ils les ont chassés du palais et Rani Hanfurkaria. Mais vous imaginez, 500 éléments et les services de renseignement, gendarmerie, et caméra, et Moussé Setore. Services de renseignement, police, et Moussé Setore. Armée, présidence. D'ailleurs, Moubarak a filmé Mato plusieurs fois les films de Bauer à le système caméra et Massara Makianare. Donc, je n'ai même pas besoin d'expliquer pour que Aura comprenne. Dans les films, vous avez compris ça. Donc, le petit, Morasco Phil Naya, c'est le petit qui avait changé les données. Les gars sont assis là-bas, dans les bureaux, et tombés. Voilà, la vie, tout est normal. Ils ne voient rien d'anormal. Et mon mouvement Yotoma est dehors. Le matin, ne faso efe saora basono. Mais, il n'y aura pas de responsabilité Nayama parce que il gérait aussi ces appareils-là. C'est après ça, on lui a récompensé pour lui mettre du côté de l'ARPT. Mais depuis que ce bandit aussi, ce petit bandit, est venu du côté de l'ARPT, awa emambara la Guinée, ebara kanama, megera téléphone appel à Tanara. Et Ouato, tout récemment, il allait, ce farfelu là, il va demander même aux médias, même les antennes, qu'on d'enlever ce farfelu là. Il n'a aucune notion de la République. Alors, à Babara antenne Nara, ou bien les terrains qui appartiennent à ces médias-là, c'est ce farfelu-là que vous voyez. Donc, les mots, mais je vais te dire, Mamadou Doumbouya, sache que le jour qu'il tombe, son pouvoir là, le jour que ça va tomber là, dis-toi quoi tu vas répondre, les parents des victimes, dis-toi que tu vas répondre, Mamadi. Il faut mettre ça en tête, hein. Il faut porter des montres qui coûtent cher aujourd'hui. Même l'histoire des 4 millions là, dont vous avez monté, parce qu'à ce moment, il y avait beaucoup d'argent, vous avez fait sortir. Petit, tu es jeune, c'est vous qui allez perdre. Tu es très jeune, c'est vous qui allez perdre. Même si tu pars, tu viens aux États-Unis ici, tu seras arrêté. Les parents des victimes, là, tous les complices de ce coup d'État. Déjà, vous savez que le coup d'État, c'est un crime. Tu as vu tous ces gens qui sont morts là. Commence à mettre ça sur ta conscience. Si tu n'avais pas coupé les caméras, le rôle que tu as joué pour avoir ce poste-là, mon gars, peut-être que ce coup d'État n'allait pas réussir. Peut-être que les services allaient détecter les mouvements. On allait demander pourquoi les forces spéciales descendent sur Conakry. Donc, il faut mettre en tête qu'un jour, tu vas payer pour ta forfait, tu sais que tu as commis là, contre la Guinée. Et aujourd'hui, regarde le mal que tu es en train de faire aujourd'hui. Les téléphones des gens, écoute. Regarde aujourd'hui, l'Internet en Guinée aujourd'hui, les Guinéens ne peuvent plus regarder. Parce qu'ils ont réduit. Ils savent qu'on va parler. C'est pourquoi le début de connexion aujourd'hui est réduit. Quand les gens disent, ah non, Damaro, maintenant on ne va pas 1000, 2000. Non, vous ne comprenez pas. Moi, quand je suis en live, ces imbéciles-là sont assis là-bas. On réduit le débit de connexion. Je vous ai dit hier, ma vidéo, c'est parce que je les ai dit dans ma dernière vidéo, à demain. Donc pour eux, Damaro ne va plus faire de live. Et c'est comme ça, ces voyous-là travaillent. C'est des petites personnes, je dis bien. Des petites personnes, ils n'ont rien dans la tête. Ça dit faire perdre des milliards à des entreprises aujourd'hui qui payent l'impôt, qui alimentent les caisses de l'État. Ils ne réfléchissent pas à ça. Ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Ce que Damaro va dire, ce que Benito va dire, ce que Païkoussar et les activistes vont dire, ce que les journalistes, à travers leur page Facebook, ils ont peur de ça. Il faut... Combien d'entreprises aujourd'hui ont licencié des Guinéens? Parce que rien ne marche. Rien ne marche dans le pays. Les sociétés Orange, Guinée, Ariba, ainsi de suite, sont en train de perdre des milliards par la faute de ces petits-là.
Ils ont dégradé le système Internet en Guinée. Depuis qu'ils sont venus installer leurs appareils de merde. C'est-à-dire, toi, tu as acheté ta puce avec Orange. Eux, ils ont acheté leur appareil à plus de 15 millions de dollars. C'est pour voler les données des compagnies là. Voler les données de Orange. Voler les données des autres. Et brouiller leur système. Vous avez vu les médias. Espace, quand ils faisaient leur live, combien de fois c'est bon à rien, brouillé. Je vous ai dit, les Guinéens, on est mal barré, le pays est mal barré. Donc, le petit dont vous voyez là, il faut bien le remarquer, hein. C'est lui, le DG de l'ARPT. Celui dont vous voyez là. Voilà. Aujourd'hui, ils sont tous devenus des milliardaires. Ils sont tous devenus des milliardaires. Pour eux, non, non, non. Le truc là, ça va continuer, ça va être éternel. Malma Fossieba, Alabanto, Alatalema. Je vous ai dit, vous n'allez pas voir venir. Srakatala, Fostala. Vous faites du bien, vous allez récolter. Vous faites le... Vous savez, la vie là, c'est comme ça. Un pauvre. Vous savez, nous, tout petits, quand les parents nous parlaient, on dit non, nos parents sont contre nous. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Vous pensez que vos parents sont contre vous. Mais au fil du temps que vous grandissez, vous comprenez tout ce que vos parents vous ont dit. Pourquoi ton père te disait, non, ne suis pas telle personne, ne fais pas ça. Mais ces gens-là, ils n'ont pas cette éducation-là. Pour eux, c'est le monde là. Ils ne vont pas mourir et il n'y aura pas de changement. Donc, ils ne vont pas voir venir le mal. Je vous ai dit, si vous écoutez vos amis là, vous savez, tous vos amis que vous disent la vérité aujourd'hui, vous prenez distance de ces gens-là. Allez-y demander les imams. Je ne dis pas les imams nafiguidés. Ceux qui vraiment vous traduisent le contenu du Coran. Les mécréants, les païens, les hommes méchants. C'est-à-dire Dieu les a aveuglés. Ils ne voient pas le mal venir. Ils se sentent confortables dans ce qu'ils font. Je vous ai parlé de l'histoire de l'exemple de Pharaon. Ah, c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Vous pensez que c'est la force, c'est l'arrogance. Vous pensez que c'est les sacrifices sataniques là. Ma Touré a parlé panique totale. Ceux qui font du sérieux ne se soucient même pas des histoires de Matouré. Mais comme vous êtes des mécréants, comme vous ne croyez qu'aux fétiches, c'est pourquoi vous êtes paniqués aujourd'hui. C'est-à-dire, ils sont tellement paniqués, ils appellent Simbo, Simbo, Simbo. Ils ont oublié leur mission. Qu'il faut donner le courant aux Guinéens. Ce n'est pas Simbo qui va donner le courant. Qu'il faut améliorer les conditions de vie des Guinéens. Ce n'est pas vos symboles là qui vont faire cela. Donc, restez dans votre folie là. Vous êtes égarés comme ça, go. Vous êtes égarés. Vous êtes égarés et restez dans ça. Vous n'allez pas voir venir. Wallah, je vous ai dit. Vous n'allez pas voir venir ce que vous avez commencé là. Bon. Il y a quelques jours, on m'avait dit la nouvelle, mais vous savez, moi d'abord, je prends mon temps d'analyser certaines choses. Et pour ma crédibilité, je ne vais pas jouer parce que c'est des millions de Guinéens qui me regardent. Qu'est-ce que je donne à ces gens-là ou qu'est-ce qu'ils me donnent? Nous aimons tous la Guinée et nous voulons le bien de notre patrie. Donc, si je dois venir m'asseoir, est-ce que quelqu'un me donne ici 10 $ ou bien $1 pour regarder Damaro? Si les gens me payaient, j'allais être riche, hein? J'allais rouler dans Range Rover. Mais non, nous menons ce combat-là pour le bien de notre pays. Et vous me suivez, ceux qui like, ceux qui partagent, c'est pour le bien de la Guinée. On a entendu tout récemment, ils avaient barricadé la rentrée de Kaloum. C'était un peu, il y avait la panique partout.
Mais selon mes sources, qu'il paraît que Granco aurait appelé ces gens-là pour dire qu'aussi le procès de 28 septembre, les gens sont condamnés, je ne sais pas, voilà, à mort ou bien à quoi, que ça va péter. Et ils ont cherché maintenant, je ne sais pas, encore pour localiser l'appel de la personne qui a appelé pour les menacer. Donc, c'est pourquoi il y avait la panique totale, Kaloum bloqué. Il y avait, demandez les gens, il y avait des fouilles partout. Je vous ai dit, ce n'est pas au vieux change qu'on apprend à faire la grimace. Mamadi, tu n'as rien compris. C'est le jour qu'on attend seulement, Mamadi. Tu es cuit déjà. Il n'y a plus de confiance. Tous les Guinéens aujourd'hui, tu as vu une petite vidéo de Mouma Touré, ça a été partagé comme des miches de pain. Ce que tous les Guinéens aujourd'hui ont soif de ce changement, Mamadi. Il a quoi, Sarakata là. Parce que Mofassori avait dit haut et fort, où est Mofassori? Depuis là, où est Mofassori? Mamadi, ce n'est pas vos armes là qui vont nous gouverner. Mbarao Falignane, Athéna Benali. Et tout le monde avait vu la vidéo des commandos le 5 septembre. Attendez, je crois que je dois avoir la vidéo ici. Attendez, hein. Les gars, on va les rappeler un peu. Ils vont voir la vidéo. C'est pas ce que j'ai, la vidéo. Je vais envoyer à quelqu'un. Minute, je vais vous... La vidéo des commandos devant... Attendez, je vais chercher la vidéo, je vais vous montrer. Je vous ai dit, ces gens-là, c'est des petites personnes. Mamadi est conscient. C'est pourquoi, jusqu'à présent, il garde les enfants de Claude Pivy. Parce qu'il sait, Mamadi sait ce qui va arriver. Voilà. Non, je n'ai pas... Oh, merde. La vidéo, je l'avais, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Ok. Minute la famille. Pour montrer à ces gens que ces commandos-là, ce n'est pas des petites personnes, c'est des gens, des vrais commandos. Ils n'ont peur de rien du tout. Rien. Ils n'ont peur de rien. Voilà. J'ai retrouvé finalement. On va avancer la vidéo. Vous allez voir. Voilà. Vous avez vu la vidéo. Mamadi est conscient de cette vidéo. Vous allez voir les éléments des forces spéciales. C'était lors de l'évasion des Granco. Regardez bien. Car il faut donc regarder très bien. C'est juste pour les rappeler que il y a les hommes en Guinée. Oh mon Dieu, c'est pourquoi je me suis retiré de tous ces groupes WhatsApp. Là. Vous voyez, ça c'était la journée, hein, pleine journée. Pleine journée, les vrais hommes. Je crois à 6 le matin, 6h47 comme ça. Regardez,
Ils n'ont pas eu peur, hein. Oh mon Dieu, pardonnez, arrêtez. Ah, Wallah, je vais me retirer dans tous ces groupes-là. Parce que vous m'emmerdez maintenant. Vous voulez que j'avance un peu la vidéo ou on regarde? Vous allez voir maintenant les forces spéciales et après vous allez voir les commandos venir. Attendez, j'avance un peu pour vous. Voilà. Ok, maintenant, voilà. Les forces spéciales, ils arrivent. Voilà. La partie où les forces spéciales arrivent, vous voyez les véhicules là-bas. Les plaisantins qu'aux forces spéciales, forces de désordre. Voilà, comme vous dites. Ok, vous regardez maintenant la partie du film. Ce qui a fait que Mamadi, il a peur. Ce qui fait que Mamadi, il a peur. Regardez les forces spéciales qui viennent là-bas. Voilà. Il y a d'autres même à pied. Regardez-les. À pied qui venaient là-bas. Regardez-les. Si tu les vois venir, tu vas dire, ça, c'est les hommes. Regardez-les. Hein. Regardez-les. Regardez-les à pied. Si tu les vois devant la population, les civils, tu dis, c'est les hommes. Regardez. Maintenant, regardez très bien. Les commandos vont venir dans un autre véhicule. Hein. Regardez là, ils descendent. Les forces spéciales, ils font comme s'ils maîtrisent la cité. Regardez-les. Poro. Regardez, les commandos vont venir maintenant. Hein. Vous avez bien regardé la partie. Regardez. Voilà. Regardez de l'autre côté là-bas, en noir. Ça, c'est les commandos. Ils vont commencer à tirer eux-mêmes d'abord. Hein. Tu as vu? Eux-mêmes, ils ont déjà commencé à tirer. Regardez, hein. Eux-mêmes, ils commencent à tirer. Mais regardez la fin du film. Regardez les forces spéciales. Un-même est tombé. Gawa, Dougoulamato, Abarabira. Regardez. Ils sont en train de tirer malgré que la population est là-bas. Regardez. Regardez les commandos. Ce que les commandos vont faire. Hein. Regardez. Regardez les commandos. Regardez les commandos. Voilà. Regardez les commandos. Regardez. Ils sont partis. Ils ont pris la fuite. Vous avez vu? Awa, c'est ce que Mamadi, c'est pourquoi il a pris les enfants de Claude Pivy pour les garder comme bouclier. On dit avec véhicule blindé, mais les gars là c'est des hommes blindés. On tire sur eux et même ils viennent. Awa, Mamadi c'est pourquoi ils ne donnent pas. C'est pourquoi ils ont encore renforcé. Béton armé devant la rentrée du palais M5. Parce que les gars, là, tout ce qui les a manqué, c'était les armements, ce jour-là. S'ils avaient les armes, l'affaire là était finie. N'oubliez pas que le 5 septembre, certains les ont aidés. Mais comme c'est des traites, les jeunes là, ils savent que Mamadi, il ne faut jamais faire confiance à Mamadi. Ils savent qu'il ne faut même pas négocier avec Mamadi. Mamadi, vous ne voyez pas maintenant, il a limité ses sorties. Vous ne voyez pas depuis qu'il y a eu l'affaire de trucs là. Même pour aller à Frocaria, c'est dans l'avion. Il y a un 12-7 qui a disparu. Leur pick-up là. Leur pick-up là, ça a disparu. Mamadi, je vous ai dit les gars, ces gens là c'est des petites personnes. Il y a des hommes en Guinée, hein. Il y a des vrais hommes en Guinée. Il y a des vrais hommes. Et vous avez vu quand ils sont venus devant... Attendez, je vais montrer encore l'autre vidéo. Vous allez voir ça encore. La première vidéo, comme il y a certains qui ont oublié, on va vous montrer ça. C'est juste un rappel. Hein? Juste un rappel. Nous, on vous dit, ces gens-là, moi je vous ai dit, dormez tranquillement. Mais Adam a dit, ne vous pressez pas. On dit, l'homme propose, Dieu dispose. Il y a des hommes, Wallah, et Dieu rimane. Voilà. Vous avez vu?
Ça, c'était la maison centrale. Ils sont venus tranquillement. Ils sont venus tranquillement. Ils n'ont même pas fait de... Bon, attendez. Il y a quelque chose là. Il y a un groupe ici là. Je vais me désactiver de ce groupe d'abord. Parce que je crois que ce groupe là, je commence à en avoir marre de... Je ne regarde pas ce qu'ils font, mais je ne sais pas qui me met dans ce groupe là chaque fois. Enlevez-moi dans vos groupes. De groupe Roby, de groupe Rossini. C'est-à-dire, un groupe, il y a tellement de personnes, je ne peux pas vous suivre. Moi, celui qui veut me parler, tu m'appelles individuellement. Mais me mettre dans un groupe, je ne suis plus dedans. Marafalignana, Altamena. Aliembo groupe Pro, Aliembo groupe Pro, Altamena. Chaque fois, quand je suis dans un show, c'est là que vous venez me déranger. Ok. Désolé. Ok, suivant. Ça, c'est pas aussi long. Oh. Regardez. Hein. Attendez. Regardez comment ils sont venus en ville. Hein. Ça, c'est en ville. C'est les hommes qui font ça. Regardez. Les commandos sont venus tranquillement, tranquille, en moto même. Ils ont récupéré les véhicules tranquilles. Tranquille. Ils ne sont même pas venus avec quelque chose. Quand on dit les hommes, c'est ces gens-là. Tranquille, les vrais commandos. Vous allez voir, ils vont sortir. Ceux-là n'ont rien compris s'ils veulent. Et regardez, ils ont mis des gens au respect. Regardez comment ils ont pris des gens au respect là-bas. Il n'y a même pas de bruit. Les vrais hommes. Les gens pensent qu'ils ont neutralisé tous ces commandos-là. C'est quelques éléments seulement. Ceux qui sont restés en arrière là. Sinon, les vrais commandos. C'est ce qui fait que Mamadi ne dort plus. Il sent le danger partout. Regardez. Les commandos, ils ont neutralisé quelqu'un là-bas. Ils ont pris leur 12-7, le pick-up qui a arrêté là. « 4 heures du matin. Tranquille, tranquille. Imaginez, l'autre vidéo, c'était jusqu'à presque 7 heures. Et regardez, l'opération a commencé 4 heures et quelques. Regardez les autres commandos. J'ai dit, ah, le commando. Aïe, aïe, aïe. Ils sont tous battus. Mais le jour que les gens là vont revenir, wallah, ils vont sentir. Vous voyez, ils sont venus tranquillement, tranquilles. Ils sont venus tranquillement, tranquilles. Des vrais hommes. Regardez. Tranquillement, tranquille. Maman dit, tout le monde est commando en Guinée là. Il va retourner à la Guinée Kalou. Ali Nimi, Bandilou. Vous n'avez pas dit que vous êtes les hommes. Vous avez vu? D'abord, le 12-7, ça c'est déjà récupéré. Attendez. Tranquillement, tranquille. Opération. Tranquillement, tranquille.
Donc, Mamadi est conscient, les gars. Regardez, les gars. Ils ont fini leur première mission. Leur patron, leur chef est venu même sur la moto. Attends, j'ai mal. Ok, attendez, c'est moi qui ai mal. Voilà. Ils ont fini de récupérer. Il y a la deuxième vidéo d'ici la main. Ce n'est pas la peine de montrer ça. Vous avez déjà vu, on avait posté. C'est pour vous dire, il y a les hommes. Croyez à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces jeunes-là, c'est des vrais hommes. C'est des vrais hommes. Leur retour, ils ne vont pas échouer. Ces bandits-là, ils n'ont pas dit c'est des hommes. On m'a dit qu'il fait la bouche. Je suis force spéciale, force spéciale. Tout le monde a vu la vidéo. Comment ils ont maté ces gars. Ils ont fui. Ceux qui sont censés les défendre, c'est eux qui ont fui. Mais le retour. Maraou le faux. Wallah, Mamadi va finir comme Robert Gueye. Il va finir comme Samuel Doe. À défaut, ils vont l'attacher, l'envoyer à la Cour pénale internationale, Mamadi. Mais lui, pour dire qu'il va vivre heureux, tout ce qu'il peut faire là, c'est de se maintenir au palais là-bas, c'est tout. Mais lui-même, il est conscient qu'il a fait trop de mal dans ce pays-là. Imaginez le camp de Kindia. Imaginez tous ces groupements qui étaient dans le pays. Les gens de Soronkoni. Les gens GIR, groupement d'intervention rapide. Bata, il a détruit toutes ces forces-là. Vous pensez que les militaires là, c'est des maudits? Vous pensez que ces gens-là, c'est des maudits? Mamadi n'a rien vu. S'il a les moyens aujourd'hui, l'armée, toute l'armée là, il va les mettre à côté. Il va dire qu'il n'y a plus d'armée. C'est-à-dire c'est les forces spéciales. La police et la gendarmerie. Mais il n'a rien compris. Celui qui lui a poussé à faire ce coup d'état là, il va regretter pourquoi il a fait ça. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Et Inch'Allah, on se reprend demain encore pour d'autres lives. Merci d'avoir suivi. Et donnons-nous les mains pour renforcer l'unité derrière nos leaders, les forces vives, pour demander le départ de ces bandits, de ces putschistes incompétents du CNRD. Bonne soirée, à demain.